Bonsoir tout le monde. Merci parce que nous venons couvrir point de presse à soir. Ça fait une deuxième fois nous rencontrer pour nous parler de évolution situation. Je nous tous connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur dépouille mortel président. Et dépouille là, il est déjà transporté dans le morgue dans la capitale. Pour une dame là, il est hors de danger. L'a soigné en Floride et information nous gagnent situation stable. Depuis l'assassinat président, nous déjà réalisé ici là dans la résidence privée Premier ministre, on conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, conseil SPN. Ensuite, on conseil des ministres. Côté ensemble, nous prenons décision pour nous décréter état de siège dans le pays. Après le conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Pour nous faire un appel au calme. Nous comptons que la population entende nous. Parce que je dis, nous comprenons que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit l'idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, on ne peut pas attendre, on ne peut pas espérer, personne ne peut pas anticiper acte barbare. Ça qui commettent sous le président Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à groupe là. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et sollicité solidarité, communauté internationale là, parce que le pays a fait face à une réalité, du moins ça vivre un moment difficile. Donc, nous remercions les membres du groupe qui ont même été très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que ont offert effectivement à Haïti. Nous avons eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, pays États-Unis offre nous encore une fois support. Nous parler de élections, nous parler de sécurité, nous parler de accords politiques. Durant la journée, j'ai eu une chance également de parler avec des acteurs dans l'opposition, dans différentes branches de l'opposition. Pour me dire que nous mettons voix nous ensemble pour nous condamner l'assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Fort heureusement, nous avons un pile secteur dans l'opposition qui a été condamné à l'action barbare ça. Peuple haïtien,
je dis à moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là, il est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, je lancé un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et durant toute semaine, il y a une permanence pour nous kembe pays. Situation sécuritaire là sous contrôle. Je fais un appel avec membres opposition, différents secteurs. Je dis même Jean, président Jovenel Moïse, était toujours ouvert. C'est comme ça, je dis à nous-mêmes qui commandent pays, nous disons, en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus à la crise qui déjà duré trop que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui gagne à ouais avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA déjà encerclé au côté où nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime dit matin acte barbare ça n'est pas prêté impuni. On pourrait quitter nous passer qu'on a à DG PNH là lui-même qui va nous plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre à la population qu'on ait qui moun qui commettent acte ça. Côté yoye, côté yo sorti. Merci. Merci beaucoup, PM. Et Jean PM n'a dit là, selon instruction, nous avons recevoir depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloquons. Et depuis hier soir, nous avons battu avec eux. Pour une quantité qui étaient réfugiés au niveau de la boule. Pèlerins. Nous engagés battre avec eux. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont intercepté, qui sont sous contrôle nous. Et il y a 3 policiers qui ont été pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là engagé une bataille avec assaillants. Nous avons pourchassé pour que soit dans l'échange, le jeune sort dans l'échange de tir, il est tombé, ou bien soit nous appréhendons. Poursuite la continuer, la police a déterminé pour le faire travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre règne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré les situations difficiles que nous vivons. Merci.
nous saluer tout le monde. Je vais rappeler que dans toutes mesures qui prend pour journée, PM a souhaité rappeler que nous avons une situation assez spéciale, côté il y a un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui sortit à l'étranger et rentré la Cali, il exécuté. Donc dans l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre a souhaité annoncer. Mais dans toutes mesures, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors l'état de siège là, lui-même qui s'allie, sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en d'un gros danger, ça, justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sous propre territoire par eux, et c'est dans le contexte où on prend l'état de siège et qui menace la souveraineté paysan, qui menace la sécurité paysan. C'est exactement la situation ça nous là. Ça veut dire que vous gagnez, je dis, un chiffre X de gros net qui gagne gros armes et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, pas haïtien. C'est vrai que il y a des haïtiens avec eux d'après ça que le Premier ministre a dit et qui est rapporté par le chef police là et police cap goumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans le cas un président élu dans la Kaili, il n'y a pas rien de fait pour mériter ça que Obali a. Donc, en ce sens, nous rappelons que l'état de siège, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme des besoins arrivés avec nous. Que couvre-feu, il y a un côté tout qu'il y a à la presse, hein, par exemple, et côté la presse, c'est. Ouais, nous réunions entre nous, il y a des bagailles que les pas qu'à dire, mais nous-mêmes, nous pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là et pour qui ça pour éviter confusion. Mais qui ça capable arriver justement c'est que vous avez toute une journée quand on bon assaillant cap avant et puis subitement vous avez des médias qui disent tel bagaille et puis justement ça permet à ça qui sauver ou quitter le territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication et c'est ça qui fait communication gain ça relais en éthique avec une déontologie. Et donc on état de siège justement il rentrer sous territoire éthique à déontologie ça li mettons veto. Au niveau du gouvernement, c'est pas intentionnel pour mettre veto, mais là nous envoyons vraiment à morale et à déontologie métier, comme moi-même ces formations pas tout, pour nous connaître que gagner de l'information qui a véhiculé notamment sur les réseaux sociaux qui papent en faveur ça qu'a fait là. Parce que la police actuellement, on a parlé là, la opérer jour les jours jusqu'à ce que nous joignent tout le monde, quel que soit côté étranger, parce que c'est sous territoire étranger, ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, vin, nuit emmerder un président qui est élu. Donc c'est logique qu'il a cherché au prendre côté et que baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer l'attention que ça est important pour nous entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons d'abord à pouvoir la presse que nous faisons un peu de confiance qui est nous d'ailleurs depuis le matin là la presse joue un gros rôle mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître que dans l'état de siège là il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que il y ait des informations qui véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux, pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège là. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soya là, la police a opéré. Donc, il y a une série de monde, à part que ces journalistes qui ont un badge clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail à faire. Ou ces médecins, il y a une série de métiers, il y a une série de monde qui ont des jobs à faire, on a identifié, quoi que la police est capable d'entrer dans elle, mais il y a une série de l'autre monde, c'est la caille, pas aucun intérêt pour circuler dans la rue parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous parlons là je dis état de siège ou gagnant sont côté en état de siège côté cohabitation l'armée et la police. Et donc il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision ça qui prend pour sécuriser le territoire parce que les gens qui tuent le président rêvent c'est créer chaos.
Tandis que le rôle du gouvernement lui-même, c'est assurer continuité de l'État. Et donc la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, elle est liée à un principe de suivi côté souveraineté paysan qui menacé par les mercenaires, de continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ça de rendre les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous. L'importance et l'état de siège qui d'ailleurs a duré 15 jours. Et c'est paradoxal, son pays difficile, Haïti, à part que nous l'état de siège, pas oublier, nous avons toujours une situation de Covid-19. Il faut ne pas jamais oublier ça parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire, même si nous n'avons pas de masque, mais masque là, il faut nous toujours continuer à protéger tête. Et nous avons profité de l'occasion, comme c'est la première fois que je parle, à part toute intervention que nous fait pour nous présenter pays, nation, sympathie et à la famille président qui est victime et dans le cadre de travail pour tout effort de fait pour la démocratie et pour construire un pays. Il mourit pour à peu près tant qu'on un héros que le terrain et Jovenel Moïse, que le terrain c'était Dessalines. Il mourit à peu près même Javel des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans des chefs d'État qui ont mouru dans la portion encore. C'est le dialogue Jean-Pierre Nassodil. Merci beaucoup. Bonne soirée.